La question résonne à travers les âges. D'où venons-nous? C'est une question qui hante l'humanité depuis que nous avons pour la première fois contemplé les étoiles. L'islam offre une réponse profonde et éclairante, un récit qui remonte au-delà de l'aube des temps. Dans la croyance islamique, notre histoire ne commence pas sur Terre, mais plutôt dans le royaume du divin, avec la création d'Adam, le premier humain. Ce récit n'est pas simplement un récit historique, mais un guide spirituel, un rappel de notre place unique dans la grande tapisserie de la création. Il parle de notre dignité inhérente, de notre lien avec le divin et de notre devoir sacré de gardien de la terre. Le Coran, le livre saint de l'islam, décrit la création d'Adam avec des détails saisissants. Lorsque ton Seigneur dit aux anges « Je vais créer un être humain à partir d'argile », déclare-t-il. Cet acte de création n'était pas simplement un processus physique, mais une infusion divine de vie dans la matière inanimée. L'argile, un matériau humble et terrestre, symbolise notre lien avec le monde naturel. Pourtant, dans cette forme terrestre, Dieu a insufflé une âme, une étincelle du divin. Cette double nature, à la fois physique et spirituelle, est au cœur de l'expérience humaine. Dans une puissante affirmation de la signification humaine, les anges, êtres de pure lumière et d'obéissance, ont reçu l'ordre de se prosterner devant Adam. Cet acte de prosternation n'était pas un acte d'adoration, mais de reconnaissance du potentiel unique conféré à l'humanité. Adam, nous dit-on, était doté d'une connaissance et d'une compréhension qui surpassaient même celle des anges. Cela souligne l'immense capacité d'apprentissage, de croissance et d'illumination spirituelle inhérente à chaque être humain. Adam et sa compagne, Hawa ou Ève, furent déplacés dans un jardin paradisiaque, un royaume de paix, d'abondance et d'harmonie avec la nature. Ce cadre idyllique, connu sous le nom de Jannah, représente l'état de perfection spirituelle et de proximité avec Dieu, qui est le but ultime de l'humanité. L'histoire du Jardin d'Éden n'est pas simplement le récit d'une époque révolue, mais un rappel intemporel de notre aspiration innée à l'épanouissement spirituel et de notre responsabilité à cultiver l'harmonie avec le monde naturel. Avant la terre, le royaume des djinns. Le récit de la création islamique s'étend au-delà de la création d'Adam et Ève. Le Coran parle d'une autre création, les djinns, des êtres formés de feu sans fumée. Ces créatures, dotées de libre arbitre et d'intellect, sont antérieures à l'humanité et habitent un royaume invisible aux yeux humains. L'existence des djinns nous rappelle que l'univers est vaste et mystérieux, peuplé d'êtres qui dépassent notre perception immédiate. Leur présence souligne également la diversité de la création et la tapisserie complexe de la vie que Dieu a tissée. Murmures anciens, les prédécesseurs de l'humanité. Bien que le Coran se concentre principalement sur la création d'Adam et Ève, il fait également allusion à l'existence d'autres êtres qui ont précédé l'humanité. Ces anciens prédécesseurs nous rappellent la nature cyclique du temps et le flux et le reflux de la vie à travers le cosmos. Les histoires de ces créations antérieures, bien qu'entourées de mystères, soulignent l'immensité de la création de Dieu et l'héritage durable de la vie dans l'univers. Elles nous invitent à méditer sur les mystères du temps et les innombrables merveilles qui se cachent dans les annales de l'existence. Descendre sur Terre. La mission d'Adam et Hawa. L'histoire de la descente d'Adam et Hawa sur Terre n'est pas une histoire de punition, mais de dessein. Ils ont été envoyés pour habiter et cultiver la terre, pour apprendre de sa sagesse et pour servir de représentants de Dieu dans le royaume physique. Cette descente marque le début du voyage humain sur Terre, un voyage semé d'embûches et de triomphes, de joie et de peine. C'est un voyage d'apprentissage, de croissance et finalement de retour à notre origine divine. Les gardiens de la terre, le mandat divin. Dans la tradition islamique, l'humanité n'est pas simplement un locataire sur Terre, mais un gardien, un intendant à qui est confié le bien-être de la planète et de tous ses habitants. Le Coran souligne que la Terre est un dépôt sacré, un don de Dieu que nous sommes tenus de chérir et de protéger. Ce concept de califat, ou gérance, est une responsabilité profonde. Il nous appelle à vivre en équilibre avec la nature, à utiliser ses ressources avec sagesse et à assurer sa préservation pour les générations à venir.
Une responsabilité sacrée, notre impératif environnemental. L'accent mis par l'islam sur la gérance de l'environnement résonne profondément dans notre monde moderne, un monde aux prises avec les conséquences du déséquilibre écologique. Les enseignements coraniques nous rappellent que notre relation à la terre n'est pas une relation de domination, mais d'interdépendance. En tant qu'héritiers de l'héritage d'Adam, nous sommes appelés à agir en tant que gardiens responsables de la terre, à protéger ses écosystèmes fragiles, à conserver ses précieuses ressources et à œuvrer pour un avenir où l'humanité et la nature prospèrent en harmonie. Ce n'est pas seulement un acte de préservation, mais un acte d'adoration, un témoignage de notre gratitude pour le don divin de la création.